Madame, Monsieur, bonjour. Voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi 24 février 2020. L'État veut améliorer la gouvernance des sociétés à participation publique. Une rencontre a eu lieu à cet effet entre le ministre en charge du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, et les experts comptables, maillon clé de la certification des comptes. Lancine Bakayoko. De nombreuses réformes engagées par le gouvernement au sein des entreprises étatiques ont permis de bousculer les mauvaises habitudes et d'amorcer effectivement l'amélioration de la qualité de leur gouvernance. Sauf que des défis majeurs restent à relever. Parmi ces défis figure encore et toujours l'épineuse question de la reddition des comptes, dont les éléments centraux sont la production de l'information financière, l'audit des comptes et surtout l'exercice du commissariat aux comptes. Votre position dans la vie de l'entreprise publique est centrale. Elle nous donne les moyens, d'une part, de renforcer la transparence et l'anticipation dans votre rôle d'alerte, et d'autre part, d'obtenir des leviers d'optimisation des performances dans votre rôle de conseil. Au niveau des professionnels du chiffre, cette importante mission de certification se heurte quelquefois à l'indisponibilité des informations à auditer, ou même à des procédures et processus mal ficelés qui débouchent bien souvent sur le refus de rendre les rapports d'audit, les maquillages de chiffres ainsi que les manipulations des données comptables. Dans le cadre de cette réflexion, l'objectif final est de formuler des recommandations pour améliorer les dits processus et procédures pour une meilleure transparence et gouvernance des entreprises publiques. Bouclier stratégique au cœur du dispositif de contrôle, l'État actionnaire attend davantage des experts comptables et des commissaires aux comptes. Je vous invite donc à poursuivre avec nous cette marche que nous souhaitons pleine d'innovation et d'engagement. Et nos bonnes pratiques ne naîtront qu'avec notre expérience et en demeurant dans l'action. En 2019, le portefeuille de l'État comptait un peu plus de 80 entreprises publiques pour 191 experts comptables inscrits au Conseil de l'Ordre national. Une délégation de l'Office de la radiodiffusion télévision du Mali au RTM a échangé avec les responsables de la RTI, partage d'expériences et signature de partenariat au cœur de cette rencontre. On fait le point avec Issaïo. La coopération sud-sud est en marche dans le domaine de la communication et des médias. Une délégation de l'Office de la radiodiffusion télévision du Mali, conduite par son directeur général, était l'hôte de la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne. Cette visite est mise à profit par les responsables de ces deux entités pour partager leurs expériences. La RTI, c'est une chaîne que nous regardons beaucoup, c'est une chaîne que nous respectons beaucoup. L'expérience de la RTI nous intéresse beaucoup. La RTI fait un excellent boulot. Il y a trois domaines principaux qui nous intéressent. Le domaine de la formation, que nos agents puissent venir s'inspirer de tout ce qui se passe dans le domaine technique, dans le domaine du marketing et tout le reste. Dans le domaine des échanges de programmes également, nous sommes intéressés. Et également dans le domaine de la coproduction et surtout de la mutualisation des moyens pour que quand une équipe ivoirienne va à Bamako, nous puissions l'aider. Et quand une équipe de la télévision malienne viendra en Côte d'Ivoire, que vous puissiez l'aider également. Avec cette globalisation, les chaînes du Sud ont de très gros défis à relever. Seuls, nous partons perdants. Mais en mutualisant nos moyens, nos savoir-faire, eh bien, nous devenons un peu plus forts et nous pourrons profiter les uns des expériences des autres, mais aussi également dans les rencontres internationales, notre voix sera encore plus forte et nous pourrons avoir un peu plus de moyens pour échanger et imposer un certain nombre d'attentes de notre part avec des partenaires qui sont de plus en plus présents. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, et celui de l'ORTM, Salif Sanogo, ont convenu de renforcer leur coopération à travers la signature d'un partenariat. Une visite des studios du journal télévisé et des émissions a permis à la délégation de l'ORTM de s'imprégner du matériel dont dispose la RTI. L'indicateur genre au centre d'un atelier initié par l'Observatoire national de l'équité et du genre. Les participants ont planché sur plusieurs points relatifs à l'équité du genre. Ils ont aussi proposé des pistes de solutions pour réduire les inégalités. Abdoulaye Koné nous en parle.
En Côte d'Ivoire, l'indice sur le genre affiche des résultats moins reluisants et c'est pour inverser la tendance que l'organe consultatif rattaché au Premier ministre mène la réflexion pour tenter de maintenir la parité. Les indicateurs nous disent qu'il y a beaucoup de disparités entre les hommes et les femmes en Côte d'Ivoire et dans presque la totalité des secteurs. Il y a nécessité pour tout le monde ici de prendre conscience que la lutte contre les inégalités est un problème de développement. Des indicateurs qui interpellent les partenaires techniques et financiers. Ces derniers s'engagent à soutenir l'ONEG à travers cet atelier. Il y a toujours ce genre de problème qui émanent de nos cultures parfois. Les pesanteurs socioculturelles font qu'on a encore affaire à des indicateurs qui ne sont pas reluisants. Donc c'est à ce titre-là que nous sommes là pour encourager la naissance de l'ONEG. Cet instrument qui va attirer notre attention chaque fois. L'élaboration d'un rapport national de suivi des indicateurs de genre devrait permettre de ressortir les avancées enregistrées en matière de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes en Côte d'Ivoire sur la période 2011-2020. La mise en place de l'Observatoire national de l'équité et du genre, structure de contrôle et de suivi et évaluation de l'intégration du genre dans tous les secteurs d'activité, répond donc au besoin d'éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes. Cet atelier technique vise donc à examiner la pertinence et la cohérence des informations précollectées, afin que les données sur le genre, actuellement éparpillées dans divers rapports techniques ou d'activités, et qui ne sont pas toujours disponibles, soient centralisées dans un document unique, accessible et facilement exploitable. Cet atelier multilatéral de 24 heures est la première étape d'un long processus vers l'application du protocole de Maputo en son article 2 portant élimination de la discrimination à l'égard de la femme. Sur le continent, le président togolais Faure Gnassingbé a été réélu hier soir pour un 4e mandat avec 72,37% des voix selon les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il est très loin devant le candidat de l'opposition Agbayome Kodjo qui dénonce des fraudes et revendique lui aussi la victoire. Le chef de l'État sortant l'emporte donc dès le premier tour, ayant obtenu la majorité absolue selon les chiffres officiels. Son principal rival, Agbayome Kodjo, obtient lui seulement 18,37%, tandis que le 3e candidat, Jean-Pierre Fabre, récolte 4,37% des voix. 7 candidats au total étaient en lice, il faut le rappeler. On termine en sport, rugby, tournoi des 6 nations en battant l'Irlande pour le compte de la 3e journée 24-12. L'Angleterre a certes conservé ses chances de remporter l'épreuve, mais elle a surtout rendu service à la France, désormais seule équipe invaincue de la compétition. La victoire finale devrait se jouer entre ces 3 nations, mais les Bleus sont désormais en ballottage favorable. Voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de votre attention. Excellent début de semaine à vous.